Ok, salut les amis. Aujourd'hui, on va parler des variables, mais on va parler des types de données en Python en fait. Ce sont des concepts qui sont très importants. Donc on va parler maintenant du type de données. Donc le type de données est un concept important, comme vous le voyez. On va voir les différents types de données. D'abord, on va diviser ce chapitre en différentes parties en fait, comme vous voyez. D'abord, on va utiliser tout ce qui concerne string, int, float et puis complexe. Ok, on va trouver les types numériques, les types de séquences, les types de mappage, les types d'ensemble, les types booléens, etc., etc. Étape par étape, on ne se précise pas. Donc, on va venir dans VS Code ici. On va créer ici un fichier qu'on va nommer data. Voilà, les données data.py. Et c'est dans ce data-là qu'on va travailler. Donc, prenons le premier, les trois premiers qui sont ici. String. Prenons ceux-là d'abord et puis travaillons avec ceux-là. Donc, on les appelle comme ça. Le string, c'est quoi en fait? Généralement, quand on parlait des variables, il y a touché un peu cette partie-là. Le string, c'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères en fait. Donc, tout ce qui est chaîne, ils vont appeler ça string en anglais. Donc, par exemple, je dis name est égal à Toto. Toto, c'est un string, c'est-à-dire que c'est une chaîne de caractères. Mais comment l'ordinateur va reconnaître que c'est une chaîne de caractères? C'est à travers les doubles cotes, c'est comme les guillemets. Donc, ça peut être simple, double guillemets ou pas en fait, ou simple guillemets. Donc, par exemple, il peut dire prénom égal à tata par exemple. C'est la même chose. Que je déclare avec double guillemets ou simple guillemets, c'est la même chose. Donc, dans tout langage de programmation où vous allez voir guillemets là, c'est considéré comme un texte. Donc, toutes les valeurs là que vous voulez écrire, si vous voulez écrire un texte dans n'importe quel type de langage de programmation, déclarez pour des guillemets. Je ne vais pas vous déclarer les guillemets là, ça va vous donner, l'ordinateur va comprendre que c'est un texte. Ok? Donc, par exemple, si dit print, le type, si vous connaissez le type, si dit par exemple printer type de, si dit type de name par exemple, il va me dire que ok, type de name là, python data.py. Donc il dit c'est un string. Vous voyez que ici il dit c'est un string. Donc comprenez ça très bien, c'est très important. Après ça, on va toucher le int. Le int c'est quoi? Le int c'est tout ce qui est un nombre entier. Qu'on veut déclarer des nombres entiers. Donc lorsque on veut déclarer des nombres entiers, on va utiliser le int qui est integer en anglais. Donc par exemple, nombre entier c'est toute valeur qui n'est pas entourée de guillemets. Toute valeur qui n'est pas entourée de guillemets, ce sont les nombres entiers. Par exemple, il dit x égale à 5. 5 c'est un nombre entier. Donc si je veux déclarer des nombres entiers, il n'y a pas de guillemets en fait. Il n'y a pas de guillemets. Si je mets 5 en guillemets, l'ordinateur va dire que ce n'est plus un entier, mais c'est devenu un string. Si je fais type of x ici, vous allez voir ici, si je fais type de x ici, il dit c'est un string. Vous voyez qu'il dit que c'est un string. Pourquoi? Parce que il va dire que ce n'est plus un entier. Mais s'il y a 9, le guillemets là, si je réaffiche, il me dit que c'est un int ici. Donc, si vous voyez, donc sachez faire cette différence là. Maintenant, on va venir parler maintenant de float. De float, float c'est tout ce qui concerne les nombres réels en fait, donc les nombres à virgule. C'est-à-dire x égale à 5.5. C'est comme pour déclarer une virgule, on met point. Voilà, pour déclarer une virgule, on va mettre point généralement en fait. Donc 5.5, c'est comme 5,5 ou 5,50. Donc si dit par exemple 10.25, 10.50 ou 10.25. Et vous comprenez. Et c'est fait printer, pour connaître le type, on fait type of x ici encore. Si je fais type of x, il me donne un float. Donc float en anglais, ce sont les nombres réels, les nombres à virgule en fait. Donc quand vous voyez float, donc pour déclarer les nombres à virgule, vous allez utiliser le point. C'est très important. Parce qu'on va aller sur les opérations, vous devez comprendre ce concept d'abord. Et ici, après ça, on va aller avec les nombres réels. Les nombres réels, on va aller avec les nombres réels. Les nombres réels ici, nous tous on connaît les nombres et les nombres complexes en mathématiques. Les nombres complexes en mathématiques. Comment on fait ça? On sait qu'un nombre complexe, il y a un nombre réel et puis il y a un nombre imaginaire. Ok? Donc ici, en mathématiques, généralement, on utilise beaucoup le i pour représenter l'imaginaire. Mais ici, en Python, on va utiliser le j.
le J va remplacer le I ici. Donc par exemple, si dit X égale à 5J, 5J c'est un nombre complexe. 5 ici c'est un nombre complexe. Pourquoi? À cause du J. C'est en mathématiques, on allait mettre 5i. En mathématiques, 5i, c'est considéré que 5 ici, c'est un nombre complexe ici. Mais en Python, on utilise le J. Voilà, c'est voici un peu la différence, c'est la même chose. C'est dit par exemple pour type of x ici, vous voyez ici que vous m'affichez complexe ici. Donc c'est un nombre complexe. 5 ici, c'est un nombre complexe. Donc, quand on va arriver sur les opérations arithmétiques, on va voir comment additionner des nombres complexes tout en fait. Parce que c'est un chapitre même, on doit parler de ça beaucoup. Mais voici les types de données qu'on a vu en fait. Ça, c'est le basique. Comment déclarer un guillemet et comment déclarer un texte. Tout ce qui est texte est en guillemets. Si c'est un nombre entier, c'est hors texte. C'est comme c'est hors guillemets. Excusez-moi, c'est comme il n'y a pas de guillemets. Et c'est un nombre à virgule, c'est point. Et si c'est un nombre complexe, c'est J. Au lieu de I, c'est J ici. Voilà. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons attaquer les types de séquences. Donc, on va attaquer les types de séquences. Ce sont des concepts qui sont très importants, les types de données. Vous devez comprendre ces types de données en fait. Donc, n'oubliez pas d'aimer et de partager massivement la vidéo afin de m'encourager, car j'ai décidé de donner une très bonne formation étape par étape sur Python. Et cette formation sera de même avec tous les langages de programmation. Le concept là, c'est juste la syntaxe qui va changer. Si tu comprends ici, c'est la même chose avec les autres, JavaScript, que ce soit Dart, que ce soit C#, c'est à peu près les mêmes choses de base. Donc tu vas comprendre ici d'abord, aimer et partager la vidéo massivement. Dans une prochaine vidéo, on se verra. N'oubliez pas d'aimer et de partager la vidéo massivement, car plusieurs personnes en ont besoin que toi aussi. Donc, bingo, bye.